Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, finalement, le pop-up, ça donne ici à l'intérieur. Alors, j'ai installé un petit onglet rotatif ici. Alors, attention, il faut avoir maté le dessus et non le dessous. Alors, moi, j'avais tout maté l'intérieur. Alors, j'ai dû faire finalement un petit cercle dessous où est-ce que mon attache parisienne est installée. Un petit cercle de papier qui passe à l'intérieur. Et puis j'ai collé seulement ce petit cercle, ce qui fait que ça fonctionne. J'ai pas eu à placer les pattes de l'attache parisienne à l'intérieur. Alors j'ai tout maté ça. Regardez, j'ai fait ma pochette ici. Ça, c'est assez complexe. Là, il faut calculer une bande pour le matage de ici à ici. Okay? La largeur un petit peu plus large. Ensuite, vous allez couper juste parce que vous allez avoir un grand morceau, un grand triangle ici. Alors, vous coupez un petit triangle, vous l'entrez un peu à l'intérieur, puis ensuite, vous allez tout déterminer le contour que vous allez couper pour que ça puisse entrer un petit peu à l'intérieur. Puis quand on l'entre à l'intérieur, on fait attention pour ne pas mettre de la colle sur, comme j'ai fait moi. Regardez, ça va. Alors, sur la petite bande ici, ce qui dépasse de votre bande qui est de base ici, alors mettez pas de la colle. Moi, je l'avais mis un petit peu, puis je l'ai enlevé. Là, ensuite, j'ai dit, bon, de toute façon, ce qui va coller, je vais l'enlever comme ça, puis ça se fait tout seul. Alors, ça, c'est fait. Alors, le pop-up, on l'ouvre comme ceci. Et puis ça, ben, je l'ai installé aussi avant de mater ici, mon petit fermoir. Juste un fermoir avec un gousset, j'ai mis, vu qu'on a seulement le pop-up ici, alors j'ai mis environ 3 ou 4 mm, c'est tout. Alors, ça fait ça. Alors, il n'est pas 100% parfait, mais je trouve qu'il va bien. Alors, 4 photos ici. J'ai tout maté le contour, ici, partout. Ici, j'ai fait des petites pochettes ici. Alors, je vais mettre des petits tags, tout petits tags. Je vais les entrer ici à l'intérieur. Ça va faire joli. Ça ici, c'est un petit peu trop grand pour entrer. Mais bon. Puis quand j'ai collé, alors j'ai collé qu'en U, sauf ici, j'ai collé plus large, vu que c'est pas la pochette. La pochette n'est qu'ici. Vu qu'on n'a pas d'accès pour mettre quelque chose ici, à moins qu'on veut mettre quelque chose ici, mais bon. Moi, j'ai calculé que ça serait juste au centre, ici et ici. Alors, j'ai collé en U ici, j'ai rempli ici la colle derrière, et puis j'ai mis 2 petites cartes à l'intérieur pour donner un peu de volume pour que ça fasse un petit bombé. Ensuite, j'ai tout maté tout le reste ici. Alors ici, peut-être je mettrai des petites perles, quelque chose. Alors, c'est bien, je suis contente, il est presque parfait. Alors, ça va aller, c'est parfait comme ça. Alors, ça, c'est fait. Ici, j'ai maté, j'ai pas fait la carte encore, alors j'ai maté ma pochette, mon fond ici. Et puis, je vais faire des espaces photos. Je vais attendre à la toute fin pour ça, dépendamment de ce qui me reste comme papier. Voilà. Puis ici, c'est tout fait. Alors, on a à peu près tout terminé. Tout ce qui nous reste à faire, c'est le dessus ici. Alors, tout simplement, alors ça, je mets ça de côté. D'ailleurs, j'ai mis de côté mon papier pour le dessus de l'album. Trop joli. Puis, je vais faire une plaque avec ça, puis il va y avoir du bleu turquoise comme ça. Faire ressortir le turquoise qui est ici. Parce que les autres couleurs, il y en a beaucoup, alors je vais ressortir le turquoise. Alors j'ai mis ça de côté pour le devant. Puis pour l'arrière, je verrai ce qui me restera. Peut-être que je prendrai ceci. C'est ce que j'ai pris ici sur les côtés. Alors j'ai tout de suite maté ici et ici. Mais avant de mater l'arrière et le dessus, attention, on doit faire le fermoir. Si vous avez décidé de ne pas mettre les aimants ici, alors il faut faire le fermoir. Alors vu que je vais avoir un aimant, je pourrais avoir un onglet rotatif, mais je trouve que sur un dessus d'album, c'est peut-être plus joli d'avoir 2 aimants. Alors, je vais mettre des aimants probablement 1,2 cm. Alors, il faut ne pas avoir maté ici, ni ici, parce qu'on doit attacher la bande ici qui va faire le tour, et ici, on doit avoir l'aimant avant de mater. OK, alors ça, c'est fait. Ensuite, alors ici, pour ce qui est des 2 pochettes accordéon, alors on va regarder ce qu'on a comme espace. Alors là, je vois que avec le pop-up, tout ça, regardez tout l'espace que ça prend. Les pochettes accordéon, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. À moins qu'on veuille l'écraser, il faut penser qu'on a des photos à ajouter. Alors l'espace qui prend comme ça, il faudrait que ça reste comme ça. Alors il nous reste environ 2 mm. Alors je vais tout simplement faire 2 pochettes avec un petit rabat par-dessus, c'est tout. Alors je vais peut-être prendre un autre morceau de papier. Puis je vais prendre du papier plus mince aussi pour pas que ça fasse trop épais sur mes... rester ici, je crois aussi. Alors voilà, avec ça, je vais être bonne. Alors, une pochette ici. Alors, je me garde une bande de collage à gauche et à droite. La hauteur ici, c'est aléatoire. Moi, j'ai 2 pouces et quart, donc 6 cm environ. Alors, je change
fais 2 identiques. Ceci. Moi, je m'étais préparée pour les pochettes accordéon, mais j'avais voulu regarder qu'est-ce qu'on avait d'espace disponible parce qu'avec tout le matage et tout ça, puis il faut penser aux photos, alors parfois on doit repenser nos interactions, faire des changements. Alors là, j'ai ma planche à ranure. Elle est où? Alors ici, 2 pochettes égales. Alors je mets mes 2 papiers ici égaux. Alors je fais une bande de collage ici et une... Ici, ça va me donner un petit peu trop large. Je vais tasser un tout petit peu. Comme ça. Voilà, les pochettes. Et puis, je vais biseauter à la base des pochettes. On ne fait pas de fond, ça ajoute de l'épaisseur, puis on essaie de ne pas trop ajouter. Garder de l'espace pour mettre des choses à l'intérieur des pochettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici, tout juste en haut de l'arrondi. Okay. Parce que j'arrondis mon coin. Ceci. La colle sur l'extérieur des bandes de collage. Une fine ligne à la base. Une ligne de colle à la base, pas trop épaisse pour garder de l'espace pour les photos. Parce que si vous mettez une ligne épaisse, ce que ça fait, c'est que ça va s'étendre, ça va prendre l'espace, ça va faire moins de profondeur sur la pochette pour les photos. Alors tout juste ici, en haut de l'arrondi, je suis presque trop large. Limite, limite. Alors si je ne voudrais pas déborder sur ma page dessous, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Ici, c'est pas facile parce que j'ai toute cette épaisseur-là. Tiens, si je l'ouvre, lui, comme ça, voilà. Alors, il faut que je sois sur le dessus ici, bien droit en bas. J'ai trop de colle, je vais l'enlever. Ça. On presse tout ça. J'ai beaucoup de colle. Franchement, et même chose en haut. Alors, on va effacer des marques. Je vais laisser un espace. Je vais tout effacer ça. Je vais laisser un espace pour pouvoir mettre un petit rabat sur la pochette. C'est joli. Avec un petit aimant. Alors, si je plie ici, comme ceci. Alors, je me garde un espace en haut ici. Voilà. Alors, la colle. Pas trop. Comme ça, jusqu'au coin. Puis une fine ligne à la base. Comme ça. J'enlève l'excédent. Alors, je me garde à peu près la même chose en haut, ici qu'ici. Donc, à peu près centré. Ça. Bien égal. Je vais mesurer pour voir si c'est bien égal. Alors, ici, j'ai 24. Ici, j'ai 24. Parfait. J'ai toute la colle d'extra. On va tout mettre par-dessus de toute façon. Ça, bien collé à la pointe ici. Les 2 pochettes. Alors là, je vais me faire des petits rabats. Je prends ça, je crois. Comme ça. Alors, on pourrait faire là-bas comme ça, mais je crois que je vais faire toute la largeur. Alors, comme ceci. On doit croiser plus qu'1 centimètre à cause de l'aimant qui doit croiser. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais croiser moins. Puis je vais ajouter un cercle avec mon poinçon à 1,5 cm pour fermer les petites pochettes. Ça va être plus joli encore. Alors, tout juste la largeur. Ici, je me fais une marque. J'ai croisé environ 1 cm, 0,2. Une marque ici en haut de la page pour la pliure. Et puis une bande de collage en haut ici. Alors, sur cette longueur-là, je vais être capable de faire mes deux pochettes. Comme ça. Ma petite planche.
ici, j'ai environ 1 cm. 1, 2, 3. Comme ça. On pourrait se faire un petit gousset tout petit. Alors, juste 2 mm. Là, je suis dans du papier qui est plus mince, qui n'est pas aussi lourd que le 110 livres. Je suis dans du 65 grammes, 65 livres, 176 grammes. Alors, j'ai fait un petit gousset de 2 mm, c'est suffisant. Si vous avez du papier un peu plus épais, je vous recommanderais de faire peut-être 3 mm. Voilà. Ça. Ici, je vais calculer la même longueur. Ça. J'arrondis mes coins, c'est certain. Je vais biseauter ma bande de collage, toujours. Jamais le gousset, seulement la bande de collage. Passe ma marque. Alors, les deux plis ici. Alors, je vais faire la même chose les deux. Puis, je mets la colle derrière la bande de collage. Sur le dessus, je devrais dire. Ça. Alors là, je vais l'installer tout juste en haut, ici, avec le gousset sur les doigts. Je n'avais pas plié mon gousset d'ailleurs. Comme ceci, bien égal sur les côtés. Puis, bien égal en haut. À la limite, on peut se laisser 1 mm. Comme ça. Je vais presser à l'intérieur. Excellent colle. Comme ceci. Parfait. Je vais faire la même chose pour l'autre en bas. Ensuite, là, je vais aller dans du papier plus épais pour les petits cercles. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur une petite portion ici, environ le tiers. Puis, je vais l'installer ici, centré. Je vais mesurer, trouver le centre. Alors, ici, j'ai 13, donc je suis à 6,5. J'ai 13 comme ça. 6,5 mon centre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, j'ai... je pourrais mettre la colle à peu près un petit peu moins que la moitié de la circonférence, là, du diamètre, je devrais dire, du cercle. Ensuite, on prend des aimants. Alors ici, je vais prendre des aimants 8 mm. Je crois que ça va être parfait. Je pourrais aller à moins, mais bon. J'en ai 4 ici. Parfait. Ruban adhésif à 2 faces. Alors, en ayant un cercle comme ça vous permet de pouvoir mater le cercle et puis allonger finalement votre rabat pour le fermoir finalement, parce que votre aimant peut empiéter sur le cercle. Comme ceci. Alors moi, quand je vais mater ici. Je vais faire une petite coupe ici autour de l'aimant pour pas qu'il y ait de papier dessus. Et ensuite, je vais faire un autre cercle avec mon poinçon. Moi, j'ai 2,5 cm, un pouce. Puis, je vais couvrir par-dessus. OK? Alors, à la limite, j'aurais pu... mon papier est quand même assez épais, mais bon, si j'avais du papier plus mince, je pourrais aller tout simplement par-dessus. Ici, à 1 mm tout haut, puis ensuite aller avec le cercle, parce que mon aimant est vraiment très puissant pour le besoin que j'ai. Alors, on pourrait se permettre d'avoir 2 épaisseurs de papier, à condition que ça ne soit pas trop épais. Alors ici, je vais prendre un autre morceau de ruban adhésif. Je vais regarder où est-ce que mon aimant arrive ici. Parfait. Ça, c'est important que sur la pochette, qu'il arrive en bas de 1 cm pour que vous puissiez, avec votre papier matage ici, aller à 1 mm, être capable de coller en haut ici. Même que quand je mets mon papier sur la colle sur mon papier, je vais ajouter un petit peu de colle ici sur le haut, juste pour m'assurer que ça va être bien collé en haut. Alors, je fais ça pour les deux. Ça va être joli comme ça. Je vais mater ça ici. Alors là, je vais mater aussi l'intérieur de mes goussets c'est-à-dire mes tranches secondaires. Vous voyez, ça arrive juste parfait.
Puis on a tout plein d'espace parce qu'on peut écraser tout ça. Vous voyez tout ça? C'est que c'est tout l'espace pour les photos. Alors, il me reste à mater ça. Ici, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Probablement quelque chose de bien simple, juste un papier, un joli papier, puis c'est tout. Alors, il ne faudrait pas que je tarde trop, parce que j'ai 2 surfaces à faire. Et puis, j'ai pas beaucoup de papier de bonne quantité. Alors, peut-être que je ferai un espace photo, incrustation. Comme ça, ça va me permettre d'étirer un peu mes papiers. Alors là, pour l'autre côté, qu'est-ce que j'ai de temps? 15 minutes. Alors là, je vais séparer tout ça. J'ai un papier ici. Alors, je m'étais préparé une feuille. Alors, encore ici, on va mesurer la hauteur. Ici. Comme ça. Alors, je vais couper toute la longueur. Alors, je vais faire un bon gousset. Alors ici, moi, j'ai calculé environ 6 mm. Je vais me faire un gousset. Alors, une ligne de pliure pour la bande de collage et une pour le gousset. 6 mm. Okay. Un quart de pouce. Et puis, ensuite, je vais vérifier à partir de ma deuxième ligne, si je vais à l'intérieur ici, à quel endroit je dois plier. On va faire un autre pli ici. Puis, je vais me trouver à garder le reste comme rabat. Alors, le rabat, moi, je vais le faire, même que j'aurais pu le faire sur l'autre côté, parce que je voudrais qu'il plie de l'autre côté. Alors, ici, je me trouve à avoir biseauté ici la bande de collage, effacer mes marques. Alors, ici, je vais plier comme ceci. Ici. C'est ce que ça donne. Et puis lui, je vais le plier comme ceci parce que je voudrais garder l'espace pour faire un pop-up dans le fond ici. Et puis j'ai besoin de... Ben, c'est pas vraiment un pop-up, c'est ce que j'ai fait déjà dans le passé. C'est la cascade qui est rapetissante, mais que quand on tire le premier rabat, on tire les autres comme ça. Alors, vous allez voir. Là, j'ai rien de préparé, je vais vous faire ça demain. Alors, j'ai besoin d'avoir mon gros gousset. Faire toutes les cartes pour empiéter toutes les cartes. Alors, je vais coller ça tout de suite. Alors là, vu que j'ai déjà pris 6 mm sur ma tranche ici de 1.2, c'est ce qu'il faut calculer. Okay. On a toujours 1.2 sur chaque côté. Pour toutes nos interactions, incluant les photos, incluant les papiers design. Alors, il faut faire attention pour respecter ça, puis avoir une marge de manœuvre. Alors, ne pas arriver juste. Alors, il faut se garder quand même un peu de marge de manœuvre pour pas que ça soit trop serré. Alors là, je vais aller presser à l'intérieur ici. Alors j'ai ça ici. Alors lui, c'est certain, je vais arrondir les coins. Puis je vais mettre un autre rabat ici. Alors une autre feuille. Même largeur. Toujours. Ici. Attends un petit peu, je suis pas droite. Heureusement, c'était pas encore bien collé. En pressant avec mon plioir, je me suis trouvée à pousser vers en haut un petit peu. Alors, je dois le replacer vers le bas, ici et ici. Il faut faire attention quand on presse avec notre plioir sur la bande de collage. C'est ça que je sois droite. Alors, parfois, ce qui arrive, c'est qu'on pousse. Alors, j'ai fait ça même, puis j'ai poussé. Alors, il faut regarder, voir, peut-être commencer par le centre, aller comme ceci, pas pousser la page. Alors ici, je vais aller comme ceci. J'ai fait ma marque, je vais couper. Comme ceci. Alors là, je vais me faire une bande de collage, alors je me fais une marque. Alors là, je vais aller à peu près à 2 mm de moins que mon 1.2, donc je vais aller à 1 cm. Ça va être un rabat qui va aller par-dessus tout ça. Et puis, alors ça va être le dernier, là, il n'y aura plus d'espace pour ajouter en plus. Alors, il faudrait que je me situe à l'intérieur de ça. Alors, si j'ai lui, je vais avoir peut-être un rabat que je vais pouvoir mettre sur celui-là. Et puis, est-ce que je vais garder tout au complet? Non, je vais l'enlever cette fois-ci. Question de faire différent. Alors, je vais couper après ma ligne de mon 1 cm. Alors, ce qui me reste ici, à l'intérieur, alors je vais avoir moins. Je me suis gardé environ 4 mm de moins.
Ligne de pliure ici. Comme ceci. Puis 1 cm. Ça me donne juste 1 mm de plus que mon 9 ici, qui est 3/8 de pouce. Alors, tout juste un tout petit peu plus, là, juste l'épaisseur d'un crayon fin, d'une marque au crayon fin de plus. Alors, je vais biseauter ici. Je plie tout ça. Alors, je vais le coller, puis ensuite, je ne vais pas ajouter d'autres rabats. Je vais voir ce qui me reste comme espace quand je vais avoir tout terminé. Mais il faut se garder le dernier rabat, où est-ce que c'est qu'on pourrait en ajouter un. Pas maté, pour qu'on puisse ajouter la bande de collage. Alors, lui, je vais l'installer ici. Je vais me situer à l'intérieur, ici. Attendez un petit peu. Tout juste à l'intérieur du pli pour que ça plie bien ici, OK? Bien égal en haut, en bas. Parfait. Je vais aller presser. Alors, on commence ici, puis on va ici. Ça fait moins de, ça pousse moins le rabat finalement, la bande de collage. Alors, vu que celui-ci est sur le dessus, alors peut-être que je pourrais ajouter un rabat sur celui-ci pour que ça puisse tout garder fermé ensemble. Alors, il faut s'assurer qu'on ait au moins 2 mm ici, qu'il nous reste d'espace pour que le rabat qui va être collé ici, qui se rabatte ici, ait de l'espace pour pouvoir se plier finalement. Alors, je vais attendre la dernière minute. On avait dit qu'on avait suffisamment ici. Regardez, ça se plie tout juste là. On ne pourra pas ajouter sur celui-là. Alors, je vais attendre, moi, pour voir. Peut-être ici, j'ajouterai un autre petit rabat. Parce que c'est ici que j'ai le plus d'espace. Ici. Alors, je vais garder ça. Je vais attendre d'avoir tout fait mon interaction du fond avant de voir qu'est-ce qu'il me reste d'espace. Et puis, probablement que je vais coller quelque chose à l'intérieur ici. Alors, on ne peut pas avoir quelque chose qui va rabattre par-dessus ici parce qu'on est déjà plein. OK? Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, je vais avoir maté quelques espaces, puis on fait le pop-up ici, le multicarte en cascade. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.